Bonjour chers amis, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord un bonjour à ceux qui sont là déjà, dès la première, dès les premières secondes et minutes de la sortie de cette vidéo. Bonjour aussi par avance à ceux qui prendront la diffusion un peu plus tard, quoi, dans la journée, dans la semaine, voilà. Alors n'oubliez pas, bien sûr, je le dis chaque fois, je le répète hein, en début de vidéo, de vous abonner d'abord, enfin de vous abonner, de liker, de partager par des commentaires hein, entre vous ou même avec moi, enfin pas directement, mais je vous répondrai aussitôt. Ne vous inquiétez pas, je ne laisse pas traîner les commentaires. Et bien sûr, mettez un pouce, très important, un pouce pour faire augmenter les algorithmes chez YouTube. Parce que YouTube fait vivre chaque chaîne à travers des pouces. Alors mettez un pouce et activez la clochette pour recevoir en première, dans les premières secondes de l'apparition de chaque vidéo que je fais environ chaque jour. Alors, comme vous l'avez vu dans la première annonce, dans la bande-annonce, les Jeux Olympiques et la baignade, je ne dis pas de la ministre, moi, vous voyez, je n'emploie pas le langage moderne, j'emploie le langage de toujours de notre belle langue, la langue française. Donc, je dirais la baignade du ministre des Sports, à savoir Madame euh, Odeo Castera, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette baignade? Ben, écoutez, il suffirait d'aller. Je vais déjà partager, bien sûr, comment dire? Je vais partager. Il n'y a pas de mise à jour, non. Alors, euh, je vais partager l'écran. Alors, je vais vous donner. Voilà, ici, bon, j'ai mis en première l'attentat, mais on va revenir, je vais revenir, je la passerai après. Qu'est-ce que je fais moi? Donc, je vais enlever ça. Je vais d'abord mettre ce que je pense moi de la. Alors, je vais vous donner un petit peu la raison des craintes que nous avons, que les, comment dire, que tous ces gens qui donnent des conseils, comment faire bon, pour pas avoir Bon, je vais vous donner une définition. Ah, je ne sais pas si je l'ai gardé. Non, je ne l'ai pas gardé apparemment. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever ça. Je vais regarder ici. Euh, toc, 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 toc. Je vais chercher. Bon, écoutez, je vais commencer par les attentats qui ont eu lieu. C'était avant-hier, samedi, je crois, hein, si je ne m'abuse. Les attentats concernant, voilà. Mais non, on va aller. Voilà, j'ai eu la vidéo que je voulais. Bonjour à tous et bienvenue. Vous allez comprendre de quoi il en retourne. Je vais vous mettre. Alors, comment on fait déjà? On n'en peut plus. On va mettre en plein écran. Vendredi soir, l'agence France Presse annonçait que les eaux de la Seine étaient enfin baignables selon la mairie de Paris. Rapidement, un numéro de communication s'en est suivi, avec quelques articles qui ont fleuri ici et là, où on appréciait l'avis donc des organisateurs des Jeux Olympiques et de la mairie de Paris
des Jeux Olympiques et de la mairie de Paris qui disait que tout était bon pour la baignade dans la Seine. Bien évidemment, cela a été renforcé par l'apparition très médiatique d'Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports française, qui avait enfilé sa plus belle combinaison pour barboter quelques minutes sous l'œil des caméras acérées en expliquant que enfin la promesse était bien tenue. Et oui, pour le gouvernement Macron et pour la mairie de Paris, cet assainissement des eaux de la Seine, c'était une priorité. On rappelle que cela a coûté 1,4 milliard d'euros pour réaliser ce rêve de gosse, comme le disait la maire de Paris, Anne Hidalgo. Sauf que quelques heures plus tard, patatras, Mediapart nous apprend en réalité que les prélèvements ne sont pas aussi positifs que les dires de la mairie de Paris et de ceux du comité d'organisation. On apprend même que les athlètes ont été prévenus à l'avance qu'ils doivent se vacciner contre certaines maladies et adapter une alimentation très spécifique afin de faire ces épreuves dans quelques semaines. Et donc, on en revient à un point central. Est-ce que les eaux de la Seine sont réellement baignables ou est-ce que tout cela n'est qu'un grand numéro de communication et donc une grande mise en scène? Avant de répondre à cette question, déjà, il n'y a pas de surprise. Ce lundi, je sortais le livre noir des Jeux Olympiques. Et ceux qui ont déjà lu mon nouveau pourront comprendre, puisque, en effet, j'évoquais la question de la scène avec la solution qui a été envisagée. Il faut comprendre que j'ai terminé d'écrire le livre, c'était il y a 2 mois. Et à l'époque, ce qu'on disait, c'était simple, c'était de dire, peu avant la date des JO, on va faire cette fameuse étude indépendante. Vous savez, ces études qu'on commandite et qu'on paye nous-mêmes, etc. Et on va la renforcer à coup de relations publiques. On rappelle que les communicants externes, que les cabinets de relations publiques sont extrêmement utilisés lors des Olympiades, que ce soit par le CIO, par le lobbying, parce qu'en effet, le CIO a aussi un lobbying, un bureau spécial à Bruxelles pour cela, ou également par les comités d'organisation. C'était déjà le cas pour Tokyo, pour Pékin, pour Sochi. Paris, évidemment, ne fait pas exception. Et donc, on va renforcer cela à coup de messages dans les réseaux sociaux, à coup de quelques coups de téléphone ici là bien placés des journalistes, afin de reprendre le message et de le faire comprendre ici là. Oui, la Seine est baignable. Et donc, cette étude dite indépendante, c'est exactement ce qu'on voit sans aucune transparence. Puisqu'en fait, pour faire très simple, l'AFP communique selon la mairie de Paris. À aucun moment, une étude n'a été publiée. À aucun moment, on a des résultats. À aucun moment, en réalité, ce que je fais moi. Notamment, la mairie de Paris n'a donné aucun résultat positif ou négatif concernant la propreté de la Seine. Donc, ce sont que des études ministérielles, gouvernementales, qui appuient à coups de médias, de réseaux sociaux, comme l'explique Romain Molina sur sa chaîne. Donc, je vous invite à visiter, c'est très intéressant tout ce qu'il dit, il y a des pépites, c'est formidable, je vous la recommande. Et donc, il est précisé que la Seine est baignable. Ça, c'est le coup de com' du gouvernement et d'Emmanuel Macron qui ne veut pas passer pour un idiot durant ces Jeux Olympiques. Je vous rappelle que le 15 juillet aura lieu la décision du CIO, du Comité international olympique, sur la validité ou pas, ou l'invalidité des Jeux Olympiques 2024, donc à Paris. On va savoir d'ici peu de temps s'il y aura, oui ou non, les Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris. Alors, la baignade est-elle, comment dire, est-elle on sait si les eaux sont réellement baignables ou non. Parce que rappelez-vous, il y a quelques mois, une ONG avait fait des prélèvements et avait montré que dans 13 des 14 prélèvements de mémoire,
eh ben, on était bien au-dessus des taux autorisés, que donc non, la baignade était complètement interdite. Ce à quoi Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation de Paris, était monté sur ses grands chevaux en disant que c'était n'importe quoi, que c'était pas la période pour faire les prélèvements, etc., etc. Et si on remonte des années auparavant, on remarque que le réseau européen d'action contre les pesticides avait fait des prélèvements dans 23 fleuves et 6 nappes phréatiques de 10 pays de l'Union européenne. Ça montrait que la Seine était le second fleuve le plus touché derrière l'Elbe, avec énormément d'acide trifluoroacétique, je dois peut-être mal le prononcer, qui est un polluant issu principalement de la dégradation des pesticides. Alors évidemment, le comité d'organisation, toutes les autorités françaises nous ont... Voilà, on est face, et je remercie Romain Molinera pour Molinera, c'est ça? Enfin, je le remercie la diffusion de cette vidéo qui me permet, je pense, hein, je ne crois pas qu'il y ait un interdit, il me permet de la relier, en tout cas partiellement, parce que bon, c'est une vidéo qui dure combien? Elle dure 9 minutes, alors je ne vais pas vous faire écouter tout. Je l'enlève, voilà. On va aller... bon, enfin, Madame Oléocastera, je vous rappelle, néanmoins, elle était avec une combinaison complète. D'accord? Elle était avec une combinaison complète, totale, qui la couvrait totalement. Hein. On va pas se mentir. Elle avait aucune partie, à part le visage, bien sûr, mais sinon, aucune partie de son corps, des pieds aux épaules, était découverte. Donc, elle risquait pas d'attraper, comment dire, des bactéries, comment dire, des micros, alors je sais pas comment dire, enfin bon, des trucs qui pourraient éventuellement lui donner des pustules, des boutons, je ne sais pas quoi. Donc, elle s'est bien protégée avec une combinaison, vous l'avez bien vu. Donc, je n'invente rien. Et vous pouvez voir sur d'autres vidéos ou sur vos réseaux sociaux favoris, vous pouvez voir des photos de Madame Oléo Castera, Amélie, je crois de son prénom, comment elle se baigne. Elle se baigne pas, on va dire, avec un bikini, par exemple. Vous voyez, elle se baigne avec une combinaison complète, jusqu'au cou, pratiquement. Il n'y a que le cou et la tête et le visage qui ne sont pas protégés. Mais qu'est-ce qu'elle risque, en fait? Et encore, la tête, elle a un bonnet. Elle porte un bonnet. Donc, c'est se moquer un peu du monde, parce que les sportifs, quand ils vont se baigner, si les épreuves ont lieu, si ils vont se baigner, ils seront pratiquement torse nu, non? Vous croyez pas? Alors, quel est le risque? Qu'est-ce qu'ils risquent? Je vous laisse la réponse. Voilà. Bon, maintenant, nous allons passer dans une seconde partie, après les Jeux Olympiques, à l'attentat. Alors là, c'est un peu plus chaud, donc je ne vais pas tellement réagir sur le pour et le contre, le tenant et aboutissant. Simplement, je vous révèle l'information telle qu'elle m'a été donnée, puis qu'elle nous a été donnée il y a environ 2 jours sur l'attentat concernant le meeting de Donald Trump, sur le candidat Donald Trump, candidat républicain, je vous le rappelle. Ce n'est pas la première fois, je tenais à vous le dire, que Donald Trump a essuyé des attentats sur sa personne. Pardon, sur son être vivant. Donc, c'est pas la première fois. En 2000, attendez, c'était lors de la campagne, je crois, 2016, il a essuyé un attentat rapidement maîtrisé dans une salle de réunion lors d'un meeting du candidat Donald Trump avant qu'il soit élu président. Bon. Là, l'attentat qui s'est passé, donc c'était le vendredi, attendez, on est combien là? Nous sommes le 15, c'était le 13, je crois bien, oui, non, le samedi, le vendredi 12 juillet de cette année 2024. Alors, quel a été l'objet de cet attentat? Eh bien, écoutez, d'abord, je vous donnerai mon opinion après. On va écouter ce que dit ici Olive, donc sur sa chaîne. Hein. Écoutez bien.
Bon, là, je laisse son auteur, Olive Olive, de ce qu'il a à dire. Je retire le, comment dire, je retire l'image, la vidéo, pardon, et nous revenons sur, voilà, je reviens sur, comment dire, voilà, bon, là c'est bon. Voilà, je reviens sur l'image qui, non, ça sert à rien ça, non, bon d'accord. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour Donald Trump? Il a fait un meeting, donc, comme tout candidat, hein, y compris Joe Biden, qui, vous l'avez vu, lors de la confrontation, la première avec Donald Trump, ça a été un fiasco complet. Et là, l'attentat va donner une image de Donald Trump un peu plus conquérant, on va dire, plus rassurant. Alors certains sont allés faire une comparaison entre Donald Trump et le président John Fitzgerald Kennedy, qui en 1963 a reçu des tirs croisés d'au moins trois tireurs, au moins, si c'est pas plus, trois tireurs qui ont croisé leurs tirs pour abattre le président John Fitzgerald Kennedy. Bon, certains ont fait ce rapprochement. Je ne sais pas si la juxtaposition est juste, je n'en sais rien. En tout cas, toujours est-il qu'une femme qui se trouvait, une jeune femme qui se trouvait, alors là, je ne peux pas vous montrer parce que c'est une image, on va dire, qui n'est pas libre de droit, où une jeune femme a été abattue. Elle a reçu une balle en pleine tête, je crois, je ne sais pas trop. Enfin, apparemment, elle a été abattue. Elle se trouvait juste derrière, un petit peu décalée, par rapport au candidat Donald Trump. Et Donald Trump a eu son oreille droite ensanglantée. D'ailleurs, il y a une photo sur X, je crois, oui, enfin, X d'Elon Musk, qui montre le visage ensanglanté de Donald Trump. C'est le segment de l'oreille, hein, certainement. Mais on ne sait pas s'il a eu d'autres blessures. Apparemment, il n'en a pas été fait mention. Mais en tout cas, il a été éraflé par la balle sur l'oreille droite. Alors, qu'est-ce que j'en tire comme conséquence? Certains disent que c'est un false flag au drapeau, donc concernant des hommes proches de Donald Trump, de sa garde, qui auraient monté cet attentat justement pour donner du crédit à leur candidat. Bon, ça, je laisse libre à chacun cette opinion. Personnellement, ce que j'en pense, je crois qu'il s'agit bel et bien d'un attentat. Mais de qui? À qui profite le crime, hein? Est-ce que c'est les démocrates, la CIA et d'autres, ou l'État profond directement, enfin, une des composantes de l'État profond? Ma foi, nul ne le sait. Hein, moi, je ne le sais pas. Pour l'instant, j'attends d'autres informations, moins officielles, parce que, bien sûr, la presse française, elle va pas dire c'est l'État profond américain. C'est telle ou telle officine, tel ou tel institut, CIA ou Pentagone ou je ne sais pas quoi. En France, on ne le dira pas, de toute façon, à moins que ça soit affiché en gros titre sur la plupart de la presse internationale, là, la France ne pourra pas y échapper. Mais sinon, ils vont tâcher de camoufler, de cacher, je pense, hein, ils ne vont pas dire la source. Voilà, en France, on ne dit pas la source. On parle des effets. Ah oui, il y a eu un attentat contre Donald Trump. Sans que la presse dise, d'ailleurs, vous le lisez partout, sans dire que c'est bien ou c'est mal. Vous voyez? Il n'y a pas du tout d'opinion de la presse française. Vous la lisez nulle part.
Je suppose que ceux à qui profite le crime ont intérêt que Donald Trump soit abattu. Alors attention, je précise, en ce qui me, en ce- dans ce que je pense de la politique, ils sont tous pareils. Hein. Je pense qu'ils ne feront rien. 4 ans pour Donald Trump ou un autre candidat, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'il peut faire en 4 ans? Pas grand-chose. Déjà en 5 ans, nous, on ne fait rien, nos politiciens ne font rien. En 7 ans, ils n'ont pas fait grand-chose non plus. Alors ce n'est pas en 4 ans chez les Américains que ça va changer quelque chose. Mais revenons un petit peu sur l'attentat. Donald Trump, malgré tout, malgré que moi je pense qu'il ne fera rien, il ne pourra rien faire de toute façon, et je ne sais pas s'il veut vraiment faire quelque chose. En tout cas, les quatre années de 2016-2020, on sait ce que ça a apporté. Alors oui, les excuses fleurissent. Hein. Ah oui, mais il était empêché parce qu'il a eu des procès, comment dire, des intentions de procès, etc. Bon, là, il y a eu des procès qu'il a gagnés. Alors on dit qu'il a gagné. Oui, il a gagné des procès concernant son investiture qui voulait dont on voulait l'empêcher hein, d'être candidat, on voulait l'empêcher à tout prix. Donc il a essuyé des procès contre des fonds financiers, enfin bon, passons. Et puis des attentats sur telle ou telle femme, dont une parmi elles est montée au créneau, a témoigné, enfin avec des témoignages contradictoires d'ailleurs, hein, paraît-il, concernant l'affaire de cette femme avec Donald Trump. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut en tirer de tout ça? Donald Trump est un homme imprévisible, c'est un chef d'entreprise, un homme multimilliardaire. D'ailleurs, il n'a pas caché sa fortune, hein, il ne le cache pas. Concernant par rapport à d'autres, il ne le cache pas. Je rappelle que l'affaire Biden hein, et son fils Hunter, bon, hein, il y a des choses qui frisent vraiment, on va dire, bon, une odeur un petit peu étrange. Passons. Je reviens sur Donald Trump. Et donc, bon, l'affaire Biden, ils ont des soucis à se faire, je crois, dès qu'ils vont quitter le pouvoir. Enfin, Joe, bon, je ne sais pas s'il survivra bien longtemps, mais enfin bon, en tout cas, il y a des soucis à se faire. Mais en tout cas, Donald Trump, c'est un homme imprévisible. Et ça, l'État profond n'aime pas, quel que soit le bord. Regardez, John Fitzgerald Kennedy, s'il a été abattu, c'est parce qu'il était imprévisible. À un moment, il s'est penché sur Cuba concernant, voilà, pour essayer de neutraliser l'URSS à l'époque. Plus l'affaire, bon, quelques affaires, on va dire un petit peu de femmes, bon, vous voyez de quoi je parle, mais surtout sa déclaration qu'il voulait nettoyer l'État profond. Ah, et oui, c'était sa dernière déclaration d'ailleurs. C'était une déclaration qu'il a faite en 1963, quelques jours ou quelques semaines avant l'attentat, qui bien sûr a mis fin à ses jours, évidemment. Mais voilà, il avait fait une déclaration parce qu'il voulait demander une enquête concernant les agissements de certains groupes, hein, CIA, OTAN, Pentagone et compagnie. Bon, donc il voulait une enquête. Et ça n'a pas plu, bien sûr, à l'État profond qui, voilà, vous savez la suite. Eh bien, Donald Trump, on se demande s'il n'y a pas quelques similarités à cet égard. Est-ce que vraiment il s'agit d'un attentat? Et pourquoi? Et par qui? Pourquoi? Alors pourquoi? Il y a quelques réponses qui maintenant fleurissent un peu partout, sur les réseaux sociaux, un peu partout. Bon, certains disent que c'est un false flag, faux drapeau. D'autres disent que oui, c'est comme Kennedy, ils veulent l'abattre parce que il veut nettoyer le marécage. Enfin, il avait dit en 2016, rappelez-vous, lors de sa première campagne pour être président, bon, en 2015-2016, il parlait de nettoyer le marécage. Mais c'est vrai il avait commencé à sortir des documents classifiés, notamment sur l'attentat de John Fitzgerald de Kennedy. Bon, et puis il n'a pas continué, puisque, comme vous le savez, il a été battu, enfin, d'une manière un peu étrange, aux élections contre Joe Biden. Mais ça, vous connaissez l'affaire des machines Dominion pour les votes par procuration ou électronique, enfin bon. Et vous savez ce que j'en pense à cet égard concernant les votes des machines, pas avec des machines.
Alors, voilà un petit peu ce que j'ai à dire sur l'attentat de Donald Trump après les Jeux Olympiques, dont on attend d'un moment à l'autre, d'un jour à l'autre. Ben, normalement, c'est le 15, hein, que doit avoir lieu la proclamation de la tenue des Jeux ou pas, ou de la non-tenue des Jeux concernant les Jeux Olympiques à Paris 2024. Alors, soyons patients, attendons un petit peu. Concernant l'attentat de Donald Trump, bon, c'est un peu frais encore. Il faut attendre une enquête. Alors, une enquête, tout d'abord, des services secrets. Alors, qui dit services secrets, attendez-vous à ce que beaucoup de choses ne sortiront pas. Beaucoup de vérités ne sortiront pas. Et après, ce sera la CIA qui prendra la suite de l'enquête. Alors, si déjà les services secrets prend en première lecture l'enquête, comme je vous dis, attendez-vous à ce que des vérités ne sortent pas, à moins que, et ça c'est peut-être une bonne chose pour Donald Trump, ça va le propulser d'ailleurs, je crois que quelques heures après l'attentat, les intentions de vote entre Biden et Donald Trump, les intentions en faveur de Donald Trump sont montées en flèche. Alors comment ça va? Je pense qu'il sera élu, à moins que d'ici là, il commette un attentat, sait-on jamais, et que là, il réussisse à l'abattre, c'est toujours possible. Ou alors, ben, dès qu'il sera élu, là, il faut s'attendre probablement à des coups de pied dans la fourmilière. Mais attendons, soyons patients, les temps ne sont pas encore là, on n'en est pas encore là. Voilà ce que j'avais à dire, chers amis. Je ne vais pas davantage m'étendre, hein. Je vais arrêter la bande-annonce. Je crois que voilà, hop, pour la cache. Je tenais à vous remercier d'être là, fidèle, d'être patient sur la manière de m'exprimer, de vous exposer un petit peu les informations. Elles ne sont pas toujours. Alors, je vous ai donné quand même deux sources, hein. Généralement, je tâche de donner toutes mes sources dont je diffuse des extraits ou des vidéos complètes, hein. Je vais pas ici me cacher. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire ce que je vous ai demandé. Il y va pour la vie, on va dire, hein, c'est pas la survie, mais la vie de la chaîne et de sa progression. Donc, j'espère que l'on progressera ensemble. N'hésitez pas à me faire des commentaires, me poser des questions, à me faire des critiques, à me donner des suggestions sur ce que vous voulez voir traité comme sujet. Si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, que ce soit sur la France, la politique, politique monétaire, budgétaire, ce que vous voulez, ou international, dites-moi ce que vous voulez voir sur cette chaîne. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de bonheur, soyez heureux, portez-vous bien et vivez heureux le plus possible. À très bientôt. Au revoir.